3 choses que vous ne devriez jamais dire, 3 choses que vous ne devriez jamais faire, et 3 personnes avec qui vous ne devriez jamais vous associer après 60 ans, sagesse de Kabe Daishi Kbai. En vieillissant, nous nous retrouvons souvent à réfléchir sur le sens de la vie et sur la manière dont nous voulons passer les années à venir. Pour beaucoup, la transition après 60 ans peut être un moment de changement profond, que ce soit la retraite, la fin de l'éducation des enfants, ou simplement l'entrée dans une nouvelle phase de la vie. Avec cette nouvelle étape vient un désir de guidance, un sens plus clair de l'objectif, et la sagesse pour naviguer dans les années à venir. Aujourd'hui, nous nous tournons vers les enseignements de l'un des leaders spirituels les plus vénérés du Japon, Kabe Daishi Kbai, ou Kabe Daishi. Kabe Daishi, connu pour avoir fondé la secte bouddhiste Shingon et influencé la culture et le développement spirituel du Japon, a laissé derrière lui une sagesse qui résonne profondément avec ceux qui ont vécu une vie entière et cherchent à vivre le reste avec intention et épanouissement. Dans cette vidéo, nous explorerons les 3 choses que vous ne devriez jamais dire, 3 choses que vous ne devriez jamais faire, et 3 types de personnes avec qui vous devriez éviter de vous associer après 60 ans, en nous appuyant sur la sagesse intemporelle de Kabe Daishi. 3 choses que vous ne devriez jamais dire. En vieillissant, nous accumulons naturellement sagesse et expérience. Cependant, cela peut parfois nous amener à parler sans réfléchir, laissant des mots s'échapper qui peuvent blesser plutôt que guérir. Kabe Daishi comprenait le pouvoir des mots, comment ils peuvent élever, mais aussi comment ils peuvent apporter une négativité inutile. Examinons de plus près 3 choses que vous devriez éviter de dire en entrant dans vos années dorées. 1. Le passé était mieux. Nous avons souvent tendance à regarder en arrière sur notre jeunesse avec nostalgie, nous souvenant d'un temps où les choses semblaient plus simples, plus vibrantes, ou plus prometteuses. C'est une partie naturelle du vieillissement. Mais Kabe Daishi conseillerait de ne pas se lamenter constamment que le passé était mieux. En agissant ainsi, nous nous fermons au présent et à l'avenir. La tendance à s'attarder sur ce qu'étaient les choses peut obscurcir notre capacité à embrasser la richesse d'aujourd'hui. Le bouddhisme nous enseigne à nous concentrer sur le présent, car c'est le seul moment que nous avons vraiment. Au lieu de nous accrocher au passé, nous devons pratiquer à vivre pleinement dans le présent. Kabe Daishi a dit, embrassez le maintenant. Peu importe à quel point le passé peut sembler grand, le moment présent offre des possibilités infinies de croissance, de connexion et de joie. 2. Je suis trop vieux pour ça. En vieillissant, il peut être tentant de croire que nos meilleures années sont derrière nous, que nous ne sommes plus capables d'accomplir de nouvelles choses ou de sortir de notre zone de confort. Cet état d'esprit est limitant et peut nous empêcher de puiser dans le vaste puits de potentiel qui demeure en nous. Kabe Daishi nous rappellerait que l'âge n'est pas un obstacle à la croissance. Le bouddhisme enseigne que chaque moment offre une nouvelle opportunité de transformation et d'illumination. Que vous souhaitiez apprendre quelque chose de nouveau, relever un défi, ou réinventer votre mode de vie, il y a toujours de la place pour le progrès. 3. Cette personne ne changera jamais. Au cours de notre vie, nous rencontrons de nombreuses personnes, et en vieillissant, il devient plus facile de juger les autres en fonction de leurs actions ou de leurs croyances. Kabe Daishi, qui a mentoré d'innombrables étudiants, comprenait le potentiel de croissance en chaque individu. Si nous étiquetons les autres comme indignes de changement, nous bloquons la possibilité de compréhension et de croissance, tant pour eux que pour nous-mêmes. Plutôt que de rejeter les autres avec des mots durs, nous devrions nous rappeler que chacun a le potentiel de croissance et de transformation. Nous ne comprenons peut-être pas toujours leur parcours, mais comme l'enseigne Kabe Daishi, nous devrions cultiver la patience, la compassion et la compréhension, reconnaissant que chacun est sur son propre chemin vers la réalisation de soi. 3 choses que vous ne devriez jamais faire. À mesure que nos vies évoluent, il devient encore plus important de se débarrasser des habitudes et des comportements malsains qui nous drainent d'énergie et de joie. À 60 ans et au-delà, il est temps de raffiner nos priorités et de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Voici 3 choses à éviter de faire en avançant. 1. Se pousser trop fort. Dans notre jeunesse, nous avons peut-être été fiers de notre endurance, surmontant l'épuisement et le stress. Mais en vieillissant, nos corps et nos esprits ont besoin de plus de soins et d'attention. Kabe Daishi, qui a consacré une grande partie de sa vie à la discipline spirituelle, comprenait l'importance de l'équilibre.
Il n'encourageait pas le surmenage ou les difficultés inutiles. Il est vital d'écouter votre corps et votre esprit. Si vous vous sentez épuisé, faites une pause. Si une tâche semble écrasante, déléguez ou demandez du soutien. Vieillir ne signifie pas ralentir, cela signifie travailler plus intelligemment, pas plus durement. Accordez-vous la permission de vous reposer et de vous ressourcer, que ce soit par la méditation, des promenades dans la nature, ou simplement en profitant du temps avec vos proches. 2. Maintenir des relations par obligation. En vieillissant, nous entretenons souvent des relations à long terme avec des personnes qui ne servent plus notre bien-être. Parfois, nous maintenons ces relations par devoir plutôt que par véritable connexion. Kabe Daishi, connu pour sa compassion, a souligné que de vraies relations doivent être fondées sur la confiance, le respect et la croissance mutuelle. Il est essentiel d'évaluer les relations dans votre vie. Sont-elles enrichissantes? Ajoutent-elles de la valeur à votre bien-être? Si ce n'est pas le cas, il est temps de relâcher doucement ces relations qui ne vous servent plus. Investissez dans celles qui nourrissent votre âme et contribuent positivement à votre vie. 3. S'exposer à des informations négatives. À notre époque, nous sommes bombardés de négativité, que ce soit par les nouvelles, les réseaux sociaux ou d'autres sources. Une exposition constante à des informations négatives peut entraîner des sentiments d'impuissance, de peur et de stress. Les enseignements de Kabe Daishi soulignent l'importance de garder l'esprit clair et calme, en se concentrant sur le positif plutôt que de s'attarder sur le négatif. Limitez votre exposition aux nouvelles négatives et choisissez judicieusement ce que vous consommez. Lisez des livres inspirants, regardez des émissions motivantes et passez du temps avec des personnes qui rayonnent de positivité. Votre santé mentale et émotionnelle vous remerciera. 3 personnes avec qui vous ne devriez jamais vous associer. En vieillissant, il est essentiel d'évaluer les personnes qui nous entourent. Tout le monde ne contribuera pas à notre croissance ou à notre bonheur. Dans les enseignements de Kabe Daishi, il y a un message clair. Respectez votre propre énergie et soyez conscient de qui vous laissez entrer dans votre vie. Voici 3 types de personnes à éviter. 1. Le plainte chronique. Nous rencontrons tous des personnes qui semblent constamment se plaindre de la vie. Que ce soit de leur travail, de leur famille ou du monde qui les entoure, elles n'ont que rarement quelque chose de positif à dire. Bien qu'il soit normal de se défouler de temps en temps, être entouré de plaignants chroniques peut drainer votre énergie et affecter votre état d'esprit. Kabe Daishi, qui encourageait la compassion et la gentillesse, nous a également rappelé de protéger notre paix intérieure. Il est acceptable de prendre ses distances avec des individus qui se concentrent perpétuellement sur le négatif. Cherchez ceux qui vous élèvent, vous encouragent et vous inspirent, et limitez votre temps avec ceux qui vous tirent vers le bas. 2. L'utilisateur. Certaines personnes ne veulent être autour de vous que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose, que ce soit votre temps, vos ressources ou vos connexions. Elles montrent peu de considération pour votre bien-être et voient la relation comme une transaction. Les enseignements de Kabe Daishi nous rappellent que les relations doivent être fondées sur le respect mutuel, et non sur l'exploitation. Soyez prudent avec les personnes qui prennent toujours et ne donnent jamais. Entourez-vous d'individus qui partagent leur temps, leur énergie et leur amour librement, sans arrière-pensée. Les relations saines sont basées sur le soin mutuel, et non sur un bénéfice unilatéral. 3. Le contrôleur. Il existe des individus qui cherchent à imposer leurs croyances et valeurs aux autres, surtout en vieillissant. Ils peuvent essayer de dicter comment vous devriez vivre votre vie, ce que vous devriez croire et comment vous devriez agir. Kabe Daishi, qui promouvait le respect de la diversité, comprenait l'importance d'honorer l'individualité de chaque personne. Si quelqu'un essaie de contrôler votre vie, il est essentiel de fixer des limites. Votre parcours vous appartient, et vous méritez la liberté de le suivre comme bon vous semble. Entourez-vous de personnes qui soutiennent votre autonomie et respectent vos choix. En atteignant l'âge de 60 ans, il ne s'agit pas de ralentir, mais de raffiner et d'approfondir notre façon de vivre. Laissez de côté les habitudes et relations négatives qui vous pèsent, et embrassez la sagesse et les possibilités de ce nouveau chapitre. Avec les conseils de Kabe Daishi, nous pouvons vivre une vie pleine de joie, de paix et de connexion profonde, créant des expériences significatives à chaque instant.
Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer, partager et vous abonner à notre chaîne. Nous avons hâte de partager plus d'idées avec vous.